Je pense que ce que j'ai dit ce matin, c'est le bref des choses qu'il faut dire. Alors, le dimanche prochain, je vous montrerai. Parce qu'ici, on n'a pas de diacres, ici, on n'a pas des administrateurs. On est d'abord comme ça. S'il y avait des diacres, des administrateurs, on devait parler aussi de la sens et de l'administrateur. La responsabilité de la l'église, c'est Zandengeni. Responsabilité de l'administrateur, c'est Zandengeni. Responsabilité de passer associé, c'est Zandengeni. Tout ça, on va parler de ça. Mais comme il n'y a pas de diacres, il n'y a pas des administrateurs, on parle seulement de généralité. Il y a ordre, il y a l'église. Alors, gardez vos enfants calmes et soyez révérencieux. Et ne courez pas dans l'église comme ça, ne faites pas de bruit. Ne chante pas quand un prédicateur prêche. Quand quelqu'un prie, ne chante pas. Vraiment, respectez l'ordre établi dans l'église. Je pense que c'est bien compris. Amen. Ok. Maintenant, je dois finir la prédication. Peut-être dans 40 minutes, je dois terminer. Je dois finir la prédication. Comme on a lu dans les livres de Luc 24, à partir du verset 30, tout ce qu'on a lu là. Comme les dimanches passés, j'avais dit ceci, que Jésus-Christ est venu pour vous remettre les droits que vous aviez perdus dès le commencement du monde. Parce que l'homme avait péché et l'homme a été puni par Dieu à cause de la désobéissance de la parole de Dieu. Dieu avait dit, de tous les arbres qui se trouvent au milieu du jardin, vous devez faire quoi? Manger, mais ne touchez pas à l'arbre qui est au milieu du jardin. Alors l'interdit, l'homme l'avait touché, c'est comme ça que le péché est entré. Maintenant, comme le péché est entré, Dieu a dit dans la Bible qu'il ne pouvait pas laisser l'homme, parce que l'homme et Dieu, Dieu devait faire une famille sur la terre. Si Dieu avait un endroit où aller se promener, c'était sur la terre pour voir l'homme. Lui demander comment les lions aujourd'hui, comment les léopards, comment les tigres, l'aigle aujourd'hui. Mais c'est le péché qui a séparé l'homme. Papa Richard, il faut vous réveiller. Je ne vais pas parler ici. Claude, s'il ne veut pas parler, regarde, il est dans le sommeil. Il a travaillé jusqu'au tard. Veuillez le surveiller. Si vous sentez que vous êtes fatigué, il faut se mettre debout ou bien prendre de l'eau et ça va vous aider. Ah, ok. Donc, moi, je suis sorti à 5 h du matin au travail. Je n'ai pas dormi. Alors, Dieu devait maintenant faire un moyen par lequel il devait remettre les droits que l'homme avait perdus. Et si l'homme avait perdu ces droits-là, ce n'est pas la désobéissance de la parole du Seigneur. C'est comme ça aujourd'hui, beaucoup de gens, quand on leur parle de la parole du Seigneur, ils négligent ça. Mais voilà quelqu'un qui était un philosophe, qui avait nié Dieu toute sa vie. Mais à la fin, à sa mort, il reconnaît que Dieu existe. Un grand philosophe. Pourquoi? Parce que Dieu est le créateur de ceci et la terre. Il a créé toutes choses par sa parole. Tel que vous êtes là, vous ne méritez pas être au bar tel que vous êtes là. Parce qu'il y a des gens qui sont nés au même moment avec vous, qui sont dans les tombes aujourd'hui. Mais toi, tu es vivant, ce n'est pas par tes mérites, c'est parce que Dieu a voulu que toi, tu sois vivant, parce qu'il a encore un travail à faire avec toi. Amen. Comme le travail, Dieu n'a pas fini avec toi, tu ne dois pas mourir. Et tu verras tous les bonheurs, toutes les promesses de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu a de merveilleuses promesses pour l'homme, mais c'est l'homme qui bloque les merveilleuses promesses que Dieu a prononcées pour sa vie. Parce que vous faites des choses que Dieu n'aime pas. Vous vous chamaillez, vous vous injuriez, vous vous critiquez, vous volez, vous courez avec les femmes et les hommes. Là, Dieu n'est pas là. Dieu est là où il y a la vérité. Dieu est là où il y a l'amour. Vous ne vous aimez pas. La Bible dit que comment toi tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, mais l'homme qui est en face de toi, tu n'aimes pas. Et tu
aussi la Bible. Non. C'est pourquoi moi, vous me voyez ici, je ne vais pas être en conflit avec personne. C'est pourquoi moi, j'aime tout le monde. Si vous vous écartez dans mon chemin, moi, ça ne me fera rien parce que ce n'est pas moi qui s'est écarté dans ton chemin. Moi, j'aimerais faire de bonnes choses parce que je sais que ce n'est pas toi qui vas me récompenser, c'est l'Éternel qui va me récompenser. Amen. Voilà comment l'homme a manqué toutes les merveilleuses promesses de Dieu à cause des péchés. Mais Dieu a dit que, Ésaïe 35, je veux que quelqu'un ait la Bible pour m'aider. Ésaïe 35, Dieu a dit que, dites à ceux qui ont les cœurs brisés, ne vous lamentez pas. Ne vous lamentez pas. Il ne faut pas pleurer. Voici votre Dieu viendra. Il est votre délivrance. Il viendra et il vous sauvera. Amen. Ça c'est Dieu qui a dit. Quel est le Dieu là? Ésaïe 9 a dit que un enfant nous est né. Un fils nous a donné. On l'appellera admirable. Conseiller. Dieu tout-puissant. Père éternel. Quel est cet enfant-là? C'est celui que Moïse a vu dans Deutéronome 18. Moïse a dit que Dieu, l'éternel Dieu, vous suscitera un autre prophète comme moi. Celui qui l'écoutera, il sera sauvé. Celui qui ne l'écoutera pas, il sera effacé du milieu du peuple. Si vous regardez dans la Bible, c'est celui qui était un quatrième homme dans la fournaise ardente. Quand Shadrach, Meshach et Abednego étaient en danger, ils n'avaient pas un appui avec eux. Leur appui était le Dieu qu'ils craignaient. Ils étaient sauvés parce qu'ils avaient la crainte de l'Éternel dans leur cœur. Bien qu'ils étaient dans une terre étrangère, mais ils avaient la crainte de l'Éternel dans leur cœur. Ils savaient comment servir leur Dieu. Comment beaucoup de gens ici, les enfants, votre papa vous a payé les billets de Kinshasa jusqu'aux États-Unis. C'est comme Joseph dans la terre, dans une terre étrangère en Égypte. Est-ce qu'il s'était prostitué? Maintenant, quel exemple que toi tu peux nous donner quand on t'a payé les billets de Kinshasa? Tu es venu ici et tu deviens magicien. Vous comprenez ça? Parce qu'il y a beaucoup de garçons congolais qui meurent à cause de la magie. Ils entrent dans des magies, mais à Kinshasa, ils n'étaient pas magiciens. Comme en Amérique, il y a de l'argent, il faut qu'ils entrent parce qu'il y a un système maintenant à Kinshasa qu'on appelle porte-monnaie magique. Il y en a maintenant à Kinshasa. En Amérique, il y a bac magique. Vous voyez même le pasteur, en dehors de la bague du mariage, il a l'autre bague. Pose-lui la question. Ce bac fait quoi sur ton doigt? Qu'il te réponde. Voilà quelqu'un qui n'est pas marié, il a 5 bacs dans sa main. Ces 5 bacs font quoi? Ce sont des bacs magiques. Mais quand vous étiez au Congo, vous n'étiez pas comme ça. On vous paye les billets, vous venez ici, tu deviens magicien. Maintenant, hier quand on parlait avec quelqu'un, je lui disais que il y a d'autres personnes, là vous devez savoir. Ah, je vous dis vrai. On a ça la magie. La famille, parce que papa n'a l'enda la prière. Ah, je vous dis vrai. J'ai un frère à Kinshasa, Mathieu. Il est allé faire une église là où j'avais prêché à Kimwenza. Le chef coutumier lui a dit qu'on ça l'église à Odaï, c'est ça l'église. Ah, Tembe, un frère avait un chef coutumier. Ah, frère a fait la campagne, ah, il a monté l'église. Le chef coutumier a dit que, comme tu l'as fait, attends, je vais te montrer. Et le frère rentre dans la maison, a dit, le col ça dépasse. Attends, il va voir Mbassou dans le col. Frère, mais quoi? Mbassou. A dit, comme tu l'as fait, moi aussi, j'invoque aussi celui qui est au-dessus de Mbassou. Il est allé à la montée de campus. Il a fait 4 jours, sans manger, sans boire. Mboule bête azawan abondé. Il termine, il sort, poté kaoki. Chef coutumier halal. Chef coutumier a confié, ok. Bah, il faut même boy. Coup ce zone dans la zone. Le même jour, il n'a pas fait même 1 heure du temps. Bah, il dit que wow, sont ton commissaire à pourquoi? Toko lemba solo na quartier. Bah, tiens na quartier et toko bazingi. Pourquoi?
il est allé toucher à un sang intouchable. Parce que quand vous avez Dieu, vous avez un sang intouchable. Ne vous lamentez pas de vos situations. Vous vous lamentez, moi si je n'ai pas si devant Dieu. Dieu est au-dessus de votre passé. Parce qu'il vous a déjà béni depuis longtemps. Il vous a laissé seulement que voici votre clé, ouvre. Mais là, vous avez la clé à ouvre. Et votre clé, c'est la foi. Placez votre foi dans la parole du Seigneur et vous aurez tout ce que Dieu a demandé dans sa parole. Amen. Quand vous n'avez pas la foi, vous n'allez pas obtenir les promesses de Dieu. Amen. Vous devez croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Vous devez le croire parce que Dieu existe réellement. Frère, amen. Dieu a des doigts pour écrire. Dieu a des yeux pour voir. Dieu a les oreilles pour écouter. Il a la bouche pour parler. Amen. Parce que Moïse a demandé voir Dieu et il a vu les dos d'un homme. Ça, c'est la Bible qui le dit. Une fois à Babylone, Dieu a écrit sur les murailles. Les rois étaient là en festin avec les femmes nues et tout. Et ils ont vu une écriture sur les murailles. Il a cherché quelqu'un à interpréter, il n'a pas trouvé. Oh, dans la ville, il y avait un prophète du nom de Daniel. Celui qui avait l'intelligence de pouvoir lire les écritures inconnues. Et il a dit à ce roi, ça je dois te dire la vérité. Toi, Dieu t'a pris, il t'a pesé dans la balance quand tu veux que tu es zéro. Tu ne pèses pas dans la balance de Dieu. Dieu a la bouche pour parler. Il a déjà écrit les 10 commandements avec son doigt. 2 fois. Il écrit les premiers 10 commandements. Moïse a cassé ma tablette. Avec ce Moïse, tu dois tailler encore d'autres tables. A tailler Moussous, monte encore. A commis des sous. Ça, c'est le Dieu que nous prêchons. Votre citation là ne dépasse pas Dieu. Amen. Applique la foi et vous verrez ce que Dieu va faire. Amen. Parce que vous n'avez pas la foi. Si vous êtes mort spirituellement, cherchez à être vivant spirituellement aussi. Ah, ça c'est vrai. Si vous êtes mort, vous êtes malade spirituellement, cherchez à être guéri spirituellement. La Bible dit qu'il n'y a-t-il pas de baume en Galade? Il n'y a-t-il pas de médecin pour vous guérir? Dieu, c'est le grand médecin de votre vie. Amen. Quelle maladie qui peut vous dépasser? Quelle maladie? Vous n'avez pas une maladie incurable devant Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas une maladie incurable. Amen. C'est pourquoi il a dit, je viens pour sauver l'humanité. Et il est venu, on ne l'a pas cru. La Bible dit que même les membres, même ses propres frères, il y a Joseph, la Marie, Bandimayete. Mais Nasuka, parce que film, Babomiye, Batene Klous, Bakundiye. Croyant que c'est fini, mais un grand matin, les femmes maintenant se rendirent maintenant au sépulcre maintenant pour voir, pour aller mettre le parfum sur leur Seigneur. Et ils trouvent que la porte était, la pierre était roulée. Ils disent, oh, quelqu'un est venu voler notre maître, est venu voler notre maître. Non, votre maître vous avait dit, détruisez ce temple dans un jour. Après 3 jours, je dois relever ce temple. Et vous devez avoir l'oreille spirituelle quand on prêche et quand on parle de la part du Seigneur. Si vous avez une oreille charnelle, vous sortirez toujours que notre pasteur Wana Lobi Makamunayo qui dépasse que vous n'êtes pas spirituel. Vous venez à l'église pour écouter ce que le prédicateur dit. Non, vous venez à l'église pour écouter ce que Dieu dit et non ce que le prédicateur dit. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Vous venez à l'église pour ne pas écouter ce que le prédicateur dit. Non, vous devez écouter ce que Dieu dit pour vous et non ce que le prédicateur dit. Parce que les prédicateurs se prêchent eux-mêmes. Moi. Mais celui qui a Dieu, il prêche Jésus, les ressuscités. Amen. Frère Branham, tous les miracles qu'il a fait dans sa vie, il disait toujours, je ne peux pas faire si Dieu ne me l'a pas dit. Amen. Vous comprenez ça? C'est pourquoi je vous dis que le message que nous avons ici, ne voyez pas le message, c'est un homme. Le message, je dois prêcher sur le message. Qu'est-ce que le message? C'est une parole de Dieu révélée en son temps. C'est que Dieu prend
croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si vous ne croyez pas, vous serez condamné. Ah, ça c'est Dieu. Ce n'est pas moi. Moi, je vous montre seulement la vérité. Alors, ce matin-là, ils sont sortis. Elles sont sorties, sont allées là-bas. Elles ont trouvé que non, leur maître, on l'a pris. Alors, on a pris les maîtres. Alors, les deux anges sont sortis pour leur demander pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Vous êtes des chrétiens, censés être des personnes vivantes. Mais nous sommes composés par Dieu. Vous aviez Jésus chaque jour avec vous. Mais c'est comme ça que vous venez à l'église. Jésus est vivant. Il est vivant. C'est que tu es mort. C'est lui qui a Dieu à l'intérieur doit avoir le feu à l'intérieur. Quand on dit Jésus est vivant, il doit crier. Parce que Jésus, c'est celui qui est vivant au siècle des siècles. Si vous êtes mort, vous direz qu'il est vivant. Moi, j'ai admiré, laisse-moi citer le nom de l'évangéliste Kijamina. Quand j'étais à Kinshasa à l'université, elle avait un sujet qui m'avait intéressé. Si ton Dieu est mort, fais quoi? Essaye le mien. Ça, c'est une vérité. Si vous n'avez pas Jésus, mais moi, je vous montrerai Jésus. Parce que Jésus, il est avec moi. Mais moi, je sais que j'ai un Dieu vivant. Si je l'appelle, il répondra. Même la mort. Si vous me dites que je dois ressusciter la mort, je te dirai non, je ne peux pas ressusciter un mort. Mais je vais te montrer quelqu'un qui peut ressusciter les morts. Parce que si toi tu te baisses devant les morts, au comique ça y est dit. Mais si Jésus est là, il était jeune. Il est entré dans une maison de francs-maçons. Il a trouvé des magiciens là-bas. Il faisait quoi? Les magiciens soulevaient les chaises comme ça. Les femmes et les hommes. Papa de Charles, il faut au fond de Misso comme un mot. Batouni Branham, il était jeune. Est-ce que toi aussi tu peux faire avec ton ministère là comme ça? William Branham dit que non. Moi je ne peux pas le faire. Parce qu'en moi, il n'y a aucune puissance qui peut faire ces choses. Mais je vais vous montrer quelqu'un qui peut faire au-dessus de ce que vous faites ici. Amen. Frère, ce qu'on tombe lié sur la vie, prophète William Branham a dit, moi je ne peux pas le faire, mais je dois vous montrer quelqu'un qui peut faire au-dessus de ce que vous avez fait ici. Frère, il n'a pas terminé à parler, dans le vide. Qui t'est pas dit qu'on parle de l'île, pas magicien, parce que qui t'est quelqu'un qui comprend Kabango. Et les tables se sont cassées, ils ont compris que avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, je ferai des exploits. Amen. Parce que je sais qu'il est vivant. Alléluia. Mais pourquoi vous ne cherchez parmi les morts? Les morts sont de qui? Les morts sont des gens qui ne croient pas à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des gens qui viennent à l'église, mais leurs esprits sont ailleurs. Quand le prédicateur prêche, lui n'est pas là. C'est ça, ce sont des morts. Ils viennent à l'église, ils sortent dans le cœur vide. Mais nous sortons avec le Jésus vivant. Amen. Il a dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Vous n'allez pas parmi les morts. Restez avec celui qui est vivant au siècle des siècles. C'est celui qui vous ressuscitera au dernier jour. Même si vos corps sont couverts de verre, il vous ressuscitera au dernier jour. Il a dit dans la Bible, je suis vivant, voici je suis vivant, j'étais mort, je suis vivant et je vivrai au siècle des siècles. Lui ne mourra pas. Moi mon Jésus était tout
Il est vivant. Il a laissé la tombe vide. Depuis que le monde existe, personne n'a laissé la tombe vide. Même Lazare qui était ressuscité, il est retourné dans la tombe. Mais lui, il l'a laissé au sein des siècles vide. Il ne retournera jamais dans la tombe. Ça, c'est mon Dieu mort. Je suis fier de ce Jésus. Je peux parler comme ça du matin au soir. Quand je sais que sa roulette et son bâton me rassurent tous les jours de ma vie. Ah, je le sais. Je le sais qu'il est vivant. Pourquoi vous le cherchez? Dans des problèmes. Moi, mon problème. Quel problème? Quel problème que vous savez que Dieu ne peut pas résoudre? Si vous êtes sûr que Dieu ne peut pas résoudre votre problème, voici la porte, sortez par terre. Allez à la maison. Ça, c'est la porte. Si vous savez que Dieu du ciel ne peut pas résoudre ton problème ce matin, voici la porte, ouvrez et sortez. Si vous restez ici, croyez que vous ne franchirez jamais cette porte-là sans que Dieu puisse faire des miracles dans votre vie. Dieu va le faire aujourd'hui. Quel est ton problème? Tu as quel problème? Moi, j'ai un problème du travail, un problème de documents. Ton problème là, aujourd'hui, Dieu va résoudre cela. Parce qu'il est vivant. Moi, je suis vivant, il est aussi vivant. Il ne peut pas habiter dans un homme mort. Jésus a fait dans les autres je me suis limité déjà. Je ne vois pas comment lire beaucoup de choses, mais je vais parler de cet homme de Jésus. Ils ont dit, nous allons chercher les rois. Notre Seigneur, votre Seigneur là, il est sorti, il est allé. Les femmes sont allées maintenant pour dire aux disciples. Et nous avons trouvé les sépulcres ouverts. Notre Seigneur n'est pas là. Pierre a couru. Pierre est allé. Il a trouvé qu'il n'y a que des linges. Et le moment de désillusion commence au milieu des disciples. Les disciples commencent à s'inquiéter. Ah! Moutongo ya yebisaka biso. Donc, à Koku Fate, Azadi Nzambe, Azaba miracle, c'est ce que la Bible dit. Les lots accueillis. Le moment de quoi? De désillusion commence dans la vie de chaque personne qui est au milieu de nous. Alors, ils ont commencé maintenant à s'inquiéter de cela. Maintenant, Pierre a dit, comme moi j'étais pécheur, je suis un peu de temps. Oui, le but, le dit, motongi ya ba rafia, naso na ngusa ba rafia na ngai. Mati alobi, ngala saki na ngai mokongoli paku. Na ke ne pe ko zongo pe ko na ba paku na ngai. Cléopas et son ami m'ont dit, nous nous retournons à Jérusalem parce que makambo esili a. Sonye la tibiso esili mettre na biso a kufina ye. Ba ipe ko yibanzo tourner poisse à ses côtés. Maintenant, Cléopas était en chemin avec son ami Bazoké. Bakomi, il parlait que de la part du Seigneur. Vous savez, dans votre vie, quand vous avez des amis, parlez de la part de Jésus. C'est à ce moment-là que Jésus s'approche à votre vie. Ozolo makambouya par Facebook, ozolo makambouya kofingana o ndengaza wana askabozo yeso koyate. Quand Cléopas et son ami étaient en cours de route, bakoki ko le bageno ndengaza wana tozo na ba chéri na biso ngai kamo chéri na ngola ziki bito balobaki makambo wana te. Il parlait de la part de qui? De Jésus. C'est quand vous parlez de la part de Jésus, c'est à ce moment-là que Jésus s'approchera au milieu de vous. Même si vous êtes dans la maison, vous n'êtes pas des membres d'une même famille. Comment un magicien peut invoquer un démon et démon à Bimi dans le magicien, il invoque les démons.
comment va répondre à vous? Maintenant, yo moi dans Zambé, ou invoqué Zambé, Zamba y était. Mais dis-moi maintenant, quelle est ta puissance? Il s'est un coup de route. Les moments de décision, il a parlé de dire que c'est en retournant qu'ils ont commencé à dire, ah, on a emporté notre Seigneur. Notre Seigneur est parti. Maintenant, le Seigneur est parti. À un certain moment, Moutoumoko a bimeli bango. A tout le bango. De quoi parlez-vous? Ah, yo so tuli biso makamni tozoloba. Yo za mo paena kati ya mboka oyo ya ville oyo. Abi ozoloba nini wewe samadana. Abi oui Yesu. Abi ke oui, abi Yesu. Mais l'homme qui était puissant en parole, l'homme que Moïse nous avait promis, l'homme qui a parlé des prophètes, ils ont parlé de Jésus et ils ont dit que non, mais on l'a arrêté par les sacrificateurs, les principaux, tout, et on l'a tué. En plus de cela, on est allé même voler même son corps dans les sépulcres et on est allé. C'est pourquoi nous sommes venus à Jérusalem. Alors, il parlait. Jésus a émis Bango. Mais vous êtes des hommes sans intelligence. Est-ce qu'il y a une communauté qui doit trouver ce temple dans un jour et en 3 jours, je les relèverai? Il y a un côté, il y a beaucoup de paroles. Et William Branham dit que c'est un lien de rencontre que l'homme doit se rencontrer avec Dieu. Ce n'est que dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, il dit, Jésus lui a dit à cette femme-là, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté au ciel. Mais je vais monter vers mon Père et vers votre Père. Vers mon Dieu et vers votre Dieu. Mais va dire à mes disciples que je les rencontrerai en Galilée. En quel lien lui avait dit à ses disciples qu'en Galilée, je dois les rencontrer. Quel est le lien que vous attendez au Fukama? Parce que chaque chrétien doit avoir un lien dans sa maison où il prie, même en cas de problème. Nous avons un téléphone. Au Fukama place où on a dit ah, sanctuaire nangai awa, où yongai na Fukama na bonde. Est-ce que dans vos maisons vous avez des liens de prière? Jésus leur a dit que je dois vous rencontrer en Galilée. Maintenant, si vous dites toi, moi je vais te rencontrer dans ta chambre. Est-ce que vous avez besoin de bon de là? Vous avez besoin de bon de là? C'est ce que je vous dis. Ayez même un petit tapis au-dessus de votre lit. Avant de dormir, là où vous mettez vos genoux, et vous priez Dieu et vous montez au lit. Vous comprenez ce que je vous dis? Oui. Ayez même en bas de votre lit là, un petit tapis. Notre pasteur à Kinshasa, il avait aussi un tapis comme ça, il nous avait dit ça, que quand même quelqu'un lui appelle au téléphone, il ne peut pas prier ni au salon, ni dans la chambre des enfants, dans sa chambre et n'importe où, mais seulement à cet endroit-là qu'il a mis les tapis là. C'est un lieu de rencontre. Dans vos maisons, vous devez avoir ça. Avant de monter au lit, si on t'appelle ton papa est malade, je vais prier pour papa. C'est un lieu de rencontre. Parce qu'il a dit que je vous rencontrerai en Galilée. Mais toi, il va te rencontrer où? Vous êtes en côté? Maintenant, vous me regardez. Vous êtes en côté? Quand tout semble être dérisoire, il a dit que Pierre était découragé, il voulait retourner et les autres voulaient retourner à leurs affaires. C'était un moment de découragement. Mais la Bible dit que tout fils qui vient de Dieu doit être premièrement testé. Moi, dans Zambé, nous sommes pas Zambé. Zamba pesa kaye na balance amole uzana kondiza kondimate. Zamba koye boye bomilio mwana. Zamba koye boye a kato musapi. Zamba koye boye a longoni biloko na nyonso ya bambo na nyonso très pauvre. Il veut voir
comment est-ce que tu vas agir devant des épreuves? Un moment de découragement. Pourquoi vous vous découragez? Or que votre Dieu, c'est un Dieu qui a plein de bénédictions. Vous vous découragez pourquoi? Tout fils qui vient de Dieu doit être premièrement testé, être formé comme un enfant dans la maison de son père. Comment Dieu peut vous former? Il vous dorlote. Vous avez dorlote comme vous dites. Vous avez formé Moutou avec une fimbu. Papa non sozo formé moi na ko se moi na fimbu te aza papa madame te. Moi na 5 jours na 1h du matin au PCJ na 1h du matin. Moi na 5 fufu na 4h au PCJ fufu na 4h. Moi na 5 lipa na 6h au PCJ 6h. Oza papa madame te. Vous devez avoir un fouet. Si Dieu lui-même a dit que ayez le fouet pour corriger vos enfants, mais il y a aussi la côté, Dieu en dehors de la parole du Seigneur. Il y a un temps où les enfants doivent manger, il y a un temps où les enfants doivent jouer, un temps où les enfants doivent dormir. L'enfant ne doit pas manger chaque jour et chaque fois plutôt. Moi, je suis un biscuit, un bonbon, un McDonald's, un pizza, un Mac. Ah! Non! Oza papa malamu te. Oza maman malamu te. Maman malamu te. Parce que vous devez avoir un temps pour toutes choses. Quand Dieu vous teste, il veut vous peser quel poids vous mesurez dans ma balance. Point d'innocent d'ailleurs. On a pointé. Les moments de découragement. Alors, William Branham dit que quand Cléopas marchait étant découragé, il passait plutôt un de ces matins tristes. Tout semblait mal tourné. Tout d'un coup, quelqu'un surgit en cours de route. Aduni Pango Bozolo Ba Nini. Yes, Aya Tunio Yo Bozolo Ba Nina Mono yo. Akuti Ozo Tonga de Bonayo. Ah! Mwana Nangai. Oye Ulo Bopona di Loba Nangai Ozo Tonga de Bonayo Nankolo. Tout d'un coup, quelqu'un peut surgir dans votre vie. Frère, je déteste la plupart des prédicateurs parce que ce sont eux qui iront en enfer plus que les croyants. Je déteste beaucoup de prédicateurs parce que ce sont eux qui iront en enfer plus que les croyants. Pourquoi? Parce que là où il faut dire la vérité, vous dites les mensonges. Quelqu'un m'a appelé au téléphone. Il me suit souvent quand je mets les prédications. Il m'a dit que, Papa Bertin, je suis allé à l'église. Tu vois ce que tu as prêché dimanche passé? J'ai suivi ça. Je suis allé à l'église. Mon pasteur a pris le même verset. Le pasteur, quand il a prêché, il est arrivé à un endroit où cela a condamné sa femme. Il a sauté. Et maintenant, lui, il regarde le pasteur. Le pasteur saute l'écriture. Maintenant, l'église est Syrie à tout nier. Mais à où le mettait pour le nid, il n'y avait pas la réponse. Pourquoi? Parce que ça condamnait sa femme. Vous savez, nous, dans les messages, nous sommes bien enseignés. Vous avez dans une église, hein, on ne peut pas faire le commerce. Maman pasteur, sur le commerce dans l'église. C'est la carte. Maman pasteur, a bijoux dans l'église. Maman pasteur, a été comme dans l'église. Maman pasteur, a été comme chemise dans l'église. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Mais vous oubliez qu'il y a une écriture dans la Bible qui interdit ça. Ça est dans la Bible. Hein? Ma maison est appelée quoi? Une maison de quoi? De prière. Ah, Jésus lui-même a dit ça. Ma maison est appelée une maison de prière. Nous sommes déjà 13h05, alors il reste 10 minutes. Ici, le moment de découragement est venu. Alors, le moment d'entretien est venu. Il ne pouvait pas savoir qu'est-ce qui se passe. Jusqu'à ce que, Bamemi Yesu, il a vu. Que non, tu ne peux pas aller comme ça, mais viens passer nuit avec nous. William Branham dit que ça, c'est ce qu'on appelle invitation. Chacun de nous doit inviter Jésus à demeurer avec lui dans sa maison. Est-ce que vous invitez Jésus chaque soir au moment de déclin? Vers le soir de votre vie. Vous êtes déjà mon colo. Parce que quand vous êtes au bana,
quelqu'un qui a 15 ans, il est censé être un homme. Maintenant, au temps du soir, ils ont invité Jésus. Et chacun de nous doit inviter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Vous devez l'inviter à dîner avec lui. Quand ils l'ont invité, ils ont commencé la communion avec Jésus. C'est au moment où Jésus a pris le pain, il leur a donné, que leurs yeux s'ouvrir, alors il est reconnu que et il a disparu devant eux. Quand il a disparu, ayeko bimanamir na Galilée na ba disciple. Ayebisi bango ngai na za Yesu. Bani yo sa simple, on peut s'engager poisson. On peut s'engager lipanalia. On peut se poisson ali ali non. Un esprit n'a pas de chair pour manger et pour boire. C'est que je suis Jésus. Ils l'ont cru. Maintenant, William Branham dit que leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent qu'il est Jésus. Maintenant, parmi sous la bino de l'eau, est-ce que vous faites comment on est Jésus? Prenons Esaïe. Prenons vos Bibles. Nous allons lire avec vous Esaïe pour voir si mis na bino et fungwa maka pour comment on est Jésus. Prenons d'abord Matthieu 13. Matthieu 13 dit quoi? Écoutez ce que Matthieu 13, à partir du verset 15, dit ceci. Matthieu chapitre 13, verset 15. Après, nous allons lire maintenant Esaïe, on va terminer. Matthieu chapitre 13, verset 15 à 16. Il dit... Je lis ah, ok, tu peux lire. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Vous comprenez cela? Ils sont devenus insensibles à la parole du Seigneur. Leurs yeux ne peuvent pas voir. Leurs oreilles ne peuvent pas entendre. De peur que Ngainabik Sabango te. C'est bien de bobo il faut inviter Yesu la vie na bino pour mieux bino fungwamate. Vous comprenez? C'est dit que mais bienheureux sont vos yeux car ils voient et vos oreilles car ils entendent. Amen. Bawo baza bana nzambe matoi na bino sana esengo parce que bozo yo kaye. Misu na bino sana esengo parce que bozo mona ye. Même ba mususu mi tema na bakoza libanga bakotela komona nzambe te. Amen. Oza motema libanga komona nzambe te. Ah, rentrons dans Esaïe maintenant. Nous allons prendre Esaïe chapitre 1 verset 16 premièrement. Quelqu'un autre prépare Esaïe 5 21. Quelqu'un autre prépare Esaïe 29 10. 1 16. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Il dit, levez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux vos méchancetés, vos mauvaises actions. Cessez de faire le mal. C'est 15, 21 dit quoi? Malheur à qui? À ceux qui sont sages à leur propre yeux et intelligents à leur propre estime. Malheur à eux. Nami je t'appelle pour ça que vous avez tout maillé, nous avons dit que malheur na yo. Esaïe 29 10. Quand l'Éternel a répandu sur vous un esprit de profond sommeil. Le coup nous avons ma toi il va gongi, nous avons tué mon limo ya pongi. Oye tu kan ça. Et il a abandonné vos yeux, les prophètes et vos chefs, les voyants, il les a couverts. C'est ce que je vous dis que ma prophète est venu à Moukikoy, vous allez juger. Des faux prophètes. L'Éternel a dit, ou que Dieu n'a pas dit. Ou que Zamba Kanga Bango Miso Bayebate. Zamba Pesa, on a bandé les yeux. Esaïe 33, Esaïe 35, 5, et puis Esaïe 45, 7.
Ésaïe 32:3. Et les yeux de ceux qui voient ne seront pas aveugles. Misu ya bawo ya bakomona bakozala ba aveugle te. C'est que bino bozana misu ya bomona ka. Bofungole misu na bino bomona Yesu. Bokanga misu na bino te. Et les oreilles de ceux qui entendent écouteront. Bawo bayoka kamato na bango koyoka. Bawo bakombazana misu ya molimo bakomona. Ésaïe 35:5. Alors les yeux des aveugles s'ouvriront et les oreilles des sourds seront ouvertes. Bango Cléopas, bazaka misu ya batu bamona kate. Beaucoup viennent à l'église, mais leurs yeux ne voient pas Jésus. Leurs cœurs sont endurcis, leurs cœurs sont ailleurs. Il est à l'église, mais il n'est pas là. Il vient à l'église, mais il n'est pas là. Alors il vous dit, Ésaïe 47, Jésus là, il est venu pour faire quoi? Pour ouvrir les yeux des aveugles. C'est que Cléopas et son ami, ils étaient des aveugles spirituels. Maintenant, Jésus est venu pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de la prison les prisonniers. Et du chaos, ceux qui sont assis dans les ténèbres. Vous comprenez ça? Jésus est venu pour ces choses. Alors, que vous avez molili bondeni. Famille n'a bino zinga yo molili eleka. Bimana no boy. Cléopas bimana no boy. Jean-Pierre bimana no boy. Famille n'a bino molili mingi ngai na yo yakana aw. Atiki bande ko yo nyoso na kati molili. C'est comme ça que Dieu vous a sauvé. Nza azwa yo na kati famille na yo moko pour que famille n'a bino mobimba bande ba Yesu ka abati na yo. Si vous ne le savez pas, Dieu a déjà pris d'autres femmes pour que tous les membres de la famille soient sauvés. Dieu a déjà pris des garçons pour que tous les membres de la famille soient sauvés. Abimission na ténèbres. Atio na moya dikino yo nde ozali leader ya famille spirituellement yo nde ozama casse ko leka bango. Parce que Dieu a déjà enlevé la bande sur tes yeux. Oh, tu l'as déjà invité dans votre vie, il t'a déjà répondu. Tu as communié avec lui. Maintenant, il veut maintenant que tu sois leader de votre famille spirituellement. Moutouata moko ako simba bobo inayote parce que vous êtes maintenant un fait dévorant. Pour terminer, il dit, élevez vos yeux, chapitre 51, verset 6, vers les cieux et regardez vers la terre en bas, car les cieux s'évanouiront comme la fumée et la terre vieillira comme un vêtement. Et ceux qui habitent mourront également, mais mon salut sera toujours et ma justice ne défaudra pas. Alors même alors que ma bene est causé que tu bilamba ezikaka. Mais yo okozika na ma bene mbana moko te. Yo kukufa te. Yo kukufa. Ngala kukufa te. Je verrai la croix de l'Éternel. Nous sommes ça pour n'engager que l'on a disparu. Na ko disparaître na ngai pété. Je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il est le bouclier. Je sais qu'il est le sauveur. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Jésus est là. Il peut tout faire pour moi sans que j'aille beaucoup de la salle à côté. Parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Amen. Il est le roi de la terre. Il est le prince de paix. Il est la main cachée. Il est le Jéhovah Shammah. Il est le Jéhovah Sabaoth. Il est le tout-puissant. Il est le tout en tout. Et il est le Seigneur des Seigneurs. Il doit vous bénir et il doit vous sauver. Alors, mettez-vous debout. Je dois prier pour vous. Alléluia. Je pense que ce n'est pas bien, mais que Dieu vous bénisse. Nous allons prier maintenant. Que tout celui qui a un problème, qui ne touche seulement l'endroit, n'importe quel endroit. Parce que vous avez un problème de maladie, un problème, n'importe quel problème physique. Nous allons seulement prier le Seigneur, que Dieu vous assiste. Qu'il soit miséricordieux envers vous ce matin, parce qu'il est vivant au siècle des siècles dans votre vie. Nous allons chanter. Makilana ko